What's up YouTube, c'est Faber PC. Donc bon, on se retrouve dans un nouveau vlog, 23, 24, je sais plus. Un vlog qui concerne donc le bicylindre, parce que j'ai vu qu'il vous a pas mal plu. J'ai eu que des retours positifs, quelques négatifs, il en faut bien sûr, ça peut pas plaire à tout le monde. Donc là j'ai décidé, donc il n'y aura pas de mécanique, pas de roulage, tout ça. Je vais vous présenter en détail le bicylindre Evo 3, pour remercier tous les gens, tous les sponsors, enfin tous ceux qui ont travaillé là-dessus. Donc je vous propose de découvrir ça après l'intro, c'est parti. Par où commencer? Il y a tellement une modification. Donc voilà, le bill est là, au chaud dans la télé de la bécannerie. Comme j'ai eu tellement de modifications que je ne sais pas par où commencer. On va commencer donc par ce qui n'a pas été modifié. Ce qui n'a pas été modifié, donc c'est le châssis, la fourche, le moteur en partie. Je vous explique, je vais rentrer plus dans le détail. Le radiateur c'est les mêmes, les carénages c'est les mêmes, donc qui ont été repeints. Donc je vous propose qu'on commence donc par la peinture. Donc la peinture a été réalisée par Dame Design. Dame Design, donc c'est quelqu'un qui me suit depuis que j'ai commencé le run. C'est lui qui a fait mes premières peintures. Donc 3 couleurs. Ouais, je sais, j'ai l'habitude de faire des machines assez sombres. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait 3 couleurs. Tout simplement parce que je suis un grand fan de Lewis Hamilton. Et j'ai attendu donc la W10, sa Mercedes, sa Formule 1. Qui dévoile donc la voiture pour envoyer un message à Dame Design pour qu'il fasse la même. Donc la voiture, je vous la mets là. Vous voyez que donc il y a le gris en haut, le noir. Bon, lui, c'est pas les mêmes sponsors, tout ça. Et il y a une bande donc qui est bleue, en l'occurrence, moi orange pour vous présenter la bécannerie. Après de longues discussions, je suis désolé Dame Design, mais je l'ai fait refaire plein de fois parce qu'il y avait plusieurs trucs qui me plaisaient pas ou des logos qui n'étaient pas bien placés, tout ça. Voilà, donc on a fait des petits dessins. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien. Là c'était la peinture, donc je lui ai dit voilà, que ça partira, la bande elle part de là. Là en haut c'est gris, là c'est noir. Le dégradé qui arrive de là, oui parce qu'il y a un dégradé. Le dégradé il est là. Après donc je lui ai placé tous les logos. Voilà, avec des petits points. Donc logo JC, la bécannerie, Casimir, KRM, EasyRun. Donc ouais, il y a eu un gros travail de la part de Dame Custom Paint. Voilà, le dégradé qui s'arrête là. Avec le petit fluo qui continue. Les petits détails et son logo personnalisé au cul du bicylindre. La bande fluo qui suit tout le châssis. Les logos fluo. Les logos en bas qu'on a bien galéré à placer. Les petits détails de surbrillance sur le logo RPC. Les logos JC en haut du bicylindre. J'ai dû, une fois que le bicylindre était fini de peindre, découper le bas de caisse avec la peinture. Parce que du coup, en fait, comme JC a rehaussé les carénages avec des barres plus rigides, et ben ça passait plus. Voilà, j'ai dû découper avec la peinture. Donc bon, ça se voit même pas tellement j'ai fait ça proprement, mon gars. Ensuite, la chose, je pense honnêtement, qui vous a le plus tapé à l'œil, c'est les pots. Les pots KRM. Donc voilà, donc on a trouvé un accord avec donc KRM pour partenariat donc pour cette saison, cette nouvelle saison qui arrive. Et à la base, donc je devais avoir, comme je l'ai précisé dans un vlog avant, les pots du même côté, seulement avec ce châssis, impossible. On a toujours un pot qui vient taper ici, dans l'axe du châssis. Donc on ne peut absolument pas couper, parce que du coup on est en bas là où la partie qui tient le moteur, voilà. On ne peut pas couper, du coup c'est pour ça qu'on a fait un pot de chaque côté. Donc pour tous ceux qui ont kiffé les pots KRM, KRM en fait fabrique des pots, mais pas que pour les bicylindres. Ils font aussi des pots de nitro, bon, ça reste dans la compétition nitro, derby, AM6. Et la bonne nouvelle, c'est que donc sur le site auquel je travaille, Altec Racing, on va bientôt vendre les pots KRM avec un petit code de réduc RPC. Tu mets le petit pot KRM et ça bombarde et c'est bijou. Donc ouais, un gros merci donc à Mathieu et Patrick de KRM pour leur confiance et pour nous avoir fait donc des pots sur mesure parce que donc là les pots que vous voyez pas, les pots que vous voyez là pardon, ne sont pas commercialisés. Ils ont été faits spécialement pour le bicylindre. Donc vraiment un gros merci à eux pour leur confiance et vous ne serez pas déçus les gars. Là maintenant du coup on va parler de EasyRun. EasyRun c'est qui? Donc c'est un sponsor à moi qui fait des pièces en imprimante 3D. Je vais passer en on-board pour vous montrer en détail exactement les pièces qu'il a fait sur le bicylindre. Voilà, on passe en on-board. Donc qu'est-ce que m'a fait EasyRun? Il m'a fait donc ce récupérateur de fluide. Donc il est en plastique, je sais pas vraiment quelle matière on peut appeler ça. Ça a été fait en impression 3D avec la fameuse imprimante que tu fais donc tout dans le logiciel. Tu appuies sur un bouton et ça fait play et il faut pas que la lumière faut pas que l'électricité elle se coupe sinon ça marche plus. Donc voilà, EasyRun m'a fait un superbe récupérateur de fluide aux couleurs donc de mon bicylindre, aux couleurs de la bécannerie. Donc avec tous les trous possibles pour en plus un bicylindre parce que bon des durites j'en ai un paquet et encore j'ai mis des Y. Il m'a fait également aussi
ce décapsuleur Uzi Run avec sa petite marque perso. Je trouve ça assez stylé en forme de poignée. Bon, même si je bois pas de bière, mais bon, ça me servira toujours. Enfin, sur les meetings, ça servira toujours. Mais la pièce maîtresse, là où il a vraiment géré de ouf, c'est vraiment ce cache-allumage en impression 3D qui a été fait donc sur mesure pour le bicylindre. Sur mesure parce que donc il faut mettre des petites cales ici parce que moi il faut que ça, enfin vu que j'ai double allumage, il faut déporter le bordel. Donc il l'a fait avec marqué NASA RPC, les flèches, que j'ai trouvé ça plutôt cool, sa petite signature en haut. Donc ouais, je trouve que franchement, ils se font vachement dans le truc. NASA RPC pour le nom du bicylindre, je trouve que franchement ça déchire de ouf. Et je le remercie vraiment pour le travail qu'il a effectué et la rapidité du type. Franchement, c'est quelqu'un que je vous conseille vraiment, vraiment. Je voudrais aussi remercier donc Genetic Helmets, le peintre qui a fait donc tout à la main. Ça n'a même pas été fait genre à l'aéro ou au pochoir, ça a vraiment été fait à la main. Toute la peinture a été faite donc à la main, pas au pochoir, rien, à la main. C'est quelqu'un donc qui niveau délai est très propre, qui fait du travail comme vous pouvez le voir. Enfin, on n'a rien à dire, monstrueux. Je vous mets donc le lien de son Facebook en bas, vous pouvez le contacter de ma part, mais les gars, s'il vous plaît, si vous voulez un casque, essayez d'avoir un peu de personnalité, ne faites pas le même que moi, s'il vous plaît, c'est ma touche perso, c'est ma marque, c'est mon bébé, faites pas le même que moi, parce que j'ai vu qu'il y en a qui l'ont fait, et c'est pas, voilà, c'est pas ouf, ça me fait chier, quoi. Ouais, donc avant de parler de celui qui a le plus bossé sur le bicylindre, qui est JC Racing, qui a fait vraiment un travail, mais je peux même pas imaginer le travail qu'il a effectué sur le moteur ou sur le châssis. Je voulais juste vous parler d'un truc. Donc on a été faire les essais, comme vous avez vu la vidéo que j'ai sortie, donc vidéo en musique, pas de vlog ni rien. La vidéo est assez courte, elle devait être plus longue. On devait faire donc plus de tests, mais on a vite été bloqué par un truc. Donc je vous mets la vidéo juste après et je vous explique exactement ce qui s'est passé. Vidéo. Donc comme vous avez vu dans la vidéo, on a pu faire que réellement 3 tests. Le premier que j'ai raté, franchement, mais j'ai même cru que j'allais même pas réussir à le repiloter, j'expliquerai pourquoi par la suite. Le deuxième, parfait. Donc on dirait pas que je tire beaucoup, mais en fait je suis tout sur la roue arrière et sur la wheelie bar. Et en fait, du coup après il y a l'herbe qui arrivait. Et du coup si je coupais pas, je filais sur la roue arrière dans l'herbe. C'est pour ça que j'ai dû couper les gaz. Donc petit run, on s'est dit on va en refaire un en se plaçant mieux tout ça. Et il s'est passé ce qui s'est passé dans la vidéo. Donc ce qui s'est passé exactement, c'est qu'en fait, il y a tellement, on va dire, de puissance par rapport à l'année dernière, et bien que la transmission donc, de la roue arrière, on va dire, donc la grosse que vous voyez qui tient la roue, avec donc, toutes les dents, et bien, a tourné sur elle-même, directement. Voilà, donc je pense que le truc, il n'a pas supporté tous les bourrins en plus qu'il y avait cette année, et la transmission, réellement, c'est un truc de ouf, mais tourner sur elle-même, ce qui fait que le bordel, en fait, il a pris 18 000 tours, je crois qu'il allait m'exploser entre les couilles. Donc voilà, du coup, on a recommandé de la transmission. J'espère aller tester ça donc la semaine prochaine. La semaine prochaine, oui, parce que je ne roule pas à Salbris avec le bi. Le bi est réservé donc aux 200 mètres et aux compétitions européennes. Donc 200 mètres, c'est-à-dire les 2 meetings à Bordeaux en France, les 4 meetings en championnat officiel en Italie. Et je vais aussi faire donc aux couleurs de la bécannerie avec JC Racing, un meeting en Hollande et le scooter week-end en Allemagne. Là où c'est le rendez-vous de tous les bicylindres. Pour en venir à la personne qui a le plus bossé sur le bicylindre cette année, donc qui est JC Racing, je vous propose de passer en on-board et je vous montre tout ce qu'il a fait. Franchement, je sais pas par où commencer parce qu'il a tellement bossé sur le drag. Bon, je vous propose qu'on commence donc par l'avant. Pour commencer par l'avant, en fait, JC, il a fait ces petites pattes là. Avant, j'avais des trucs soudés qu'on avait fait nous, made in RPC. Là, c'est lui qui a fait donc ces pattes là soudées. Hop, il a tiré ici, il a soudé une patte. Et là, on a des carénages qui bougent pas. Ils sont fixes, que l'année dernière, ils étaient flex. Il a fait pareil sur l'avant. Voilà, il a soudé donc une patte là, pour que le carénage il soit fixe devant et que le truc il bouge plus. Bon, on a quand même gardé la flexibilité, ça donne impressionnant en vidéo. Je trouve ça sympa. Donc il m'a également aussi modifié donc la wheelie bar. Avant on avait les cale-pieds qui sortaient là, bon avec les nouveaux pots on peut pas. On a décidé en fait de reculer les cale-pieds. On les a reculés de 25 cm et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas réussi le premier run. Pourquoi? Je sais pas. J'étais super loin, j'avais aucune force sur le guidon. J'ai galéré de ouf. Donc il est possible que ces cale-pieds donc viennent les rapprocher ici. Il a également passé tous les câbles proprement en faisant un petit trou dans le châssis. Juste ici, tous les câbles passent proprement. Il a mis du covering sur la batterie avec des petits riselants orange. Voilà, tous les câbles passent proprement, il n'y a pas un câble qui dépasse. Ce fou, il a carrément été passer les câbles d'accélérateur de chaque côté dans le châssis pour une finition top plus mon cousin.
vu qu'il a passé donc les gros carbus sur le moteur, les derniers Solworld, et dans le châssis ne passait pas, il a dû couper ici le châssis pour faire passer les 2 carbus avec des coudes sur mesure chauffés et cintrés parce que du coup en fait on n'avait aucun coude de carbu qui pouvait passer entre le carbu et le châssis vu que ça touchait tout le temps, vu qu'en fait cette année en fait le carbu c'est comme s'il était dans mon châssis qu'on a dû couper au dessus. Venons-en au plus important donc, du bicylindre, le moteur. Voilà, le fameux moteur du bicylindre, toujours en 204. Donc, nouveau cylindre, nouveau carbu comme je l'ai dit, nouveau vélo, merci Arnaud de la team ART. Là-dedans, tout a été préparé par JC Racing. L'année dernière, on était à 54 chevaux. Cette année, avec les nouvelles pièces et la prépa monstrueuse de JC, on est à 58 chevaux. Tu m'étonnes que la transmission n'est pas tenue, mon gars. Honnêtement, je pense que j'ai oublié pas mal de trucs qu'il a fait. Mais en fait, il en a tellement fait. Je sais même pas comment le remercier. Je pense que le seul remerciement, ça va être au chrono. Et de gérer une réa et de gérer le run. Mais il en a tellement fait, c'est un truc de ouf que je pense que je vous ai pas tout montré honnêtement. Le bicylindre donc, a été financé par mon sponsor, enfin, surtout mon travail, donc la bécannerie Altec Racing, que je tiens encore à remercier. Je voudrais donc aussi remercier Casimir, mon petit Casi, qui me permet donc de rouler sur cette machine. Car il ne faut pas oublier que le moteur en fait lui appartient, c'est un prêt qu'il m'a fait. Et puis il me permet franchement donc, de réaliser mon rêve, parce qu'honnêtement sans lui je pense que j'aurais arrêté le drag. Il me permet de réaliser mon rêve et quasi je te remercierai jamais assez. Je pense avoir fait le tour, je pense avoir remercié tous ceux qui m'ont aidé. J'ai dû oublier des détails, mais comme je l'ai dit, le truc, il y a eu tellement de changements que limite même moi je ne le reconnais pas. En tout cas une chose est sûre, c'est que vous pouvez être certain que je kiffe ce putain de bicylindre, vraiment. Je suis vraiment fan de cette évolution, c'est exactement comme je la voulais. Si j'ai oublié des trucs, que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser donc, en commentaire, j'y répondrai. Sinon les amis, c'est la fin de la vidéo, on se donne rendez-vous donc ce week-end au Scooter Power où je serai à pied parce que je n'amène pas le bicylindre. Pour moi la première course avec le bicylindre, donc ce sera pas ce week-end là mais l'autre, en Italie pour le championnat officiel du EDC, Extreme Dragster Competition. Donc on part là-bas donc avec Geoffrey et JC pour tenter du coup de garder mon titre de champion d'Italie. N'hésitez pas à passer nous voir donc, ce week-end lors du Scooter Power. On aura donc le dragster de Mika, le stunt de Mika, Jojo donc avec le dragster de DF. Voilà. J'aurai également donc des stickers et puis je suis là pour parler avec vous, prendre des photos ou distribuer des stickers comme je l'ai dit. Ce sera avec plaisir. Comme d'hab, j'attends vos réactions donc, en commentaire concernant le bicylindre. J'aime bien avoir des avis. Si vous avez des questions, des trucs que j'ai pas dit, commentaires, je réponds à tout. Sur Snap, sur Instagram, en commentaire sur YouTube ou Facebook. On essaie d'être là au maximum pour vous. J'essaye d'être de plus en plus actif sur YouTube. C'est assez compliqué parce qu'on n'a pas non plus énormément de matière à faire. Mais là, ça va ça va un peu se booster vu que je vais faire un vlog par meeting. Voilà, il y aura un vlog par meeting. Dès qu'on va tester des machines, on fera un vlog. On essaye au maximum donc de vous montrer notre passion. J'espère que vous kiffez, j'espère que vous êtes contents de nous suivre. En tout cas, nous, on est contents d'être suivis. Allez, stop le blabla, rendez-vous ce week-end au Scooter Power pour ceux qui viennent, passez nous voir. Sinon, au prochain rendez-vous avec le Bi, j'espère qu'on fera un petit vlog la semaine prochaine où on va refaire des essais avec JC. Sinon, il faudra suivre ça en Italie sur les réseaux sociaux et sur le vlog. Rendez-vous ce week-end les potes, peace.